La famille, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Il est actuellement presque 2 heures du matin. J'ai le babyphone de la petite au cas où elle se réveille. Donc nous allons faire cette présentation ici, frérot. Alors je suis quand même assez ravi parce que déjà pour deux choses. La première, le choix du véhicule prouve que je suis encore plus débile que d'habitude. Donc du coup, on a sauvé les meubles. Et le deuxième, c'est que là, vraiment pour le coup, je me suis persuadé moi-même que j'aurais une utilité avec cette voiture. Chose qui évidemment n'arrivera pas à part de vivre au Texas. Hein. Mais ça pourrait un jour arriver. Parce que je le rappelle, je ne rappelle rien d'ailleurs. Donc qu'est-ce qu'il y a, Shadow? Ah mon petit loulou. alors du coup comment j'en suis arrivé là? Il y a déjà un an, je m'étais dit, vous savez moi je suis tireur sportif. Hein. Et donc je me suis dit, tu vois, une fois ou deux fois par semaine, j'aime bien aller au stand, me faire mes petites cibles, etc. Machin, tu vois. Donc, je me suis dit, c'est quand même le moment d'acheter une voiture. Et à la base, j'avais acheté la Skoda pour ça. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Bref. Donc la Skoda est arrivée. Bon, bah écoute, c'est une très bonne voiture. Malheureusement, enfin heureusement d'ailleurs, elle a fini chez ma petite sœur, qui en prend soin, mais c'est une pépite sortie de concession. Il y a encore les plastiques sur les portes, hein, ça tu peux me croire. Et puis il y a quelques jours, lors d'une de mes réflexions nocturnes en train de regarder le mur à 3 heures du matin, je me suis dit tiens, je me fendrais bien d'une petite bagnole, enfin petite, c'est pas le mot adapté à ce genre de voiture, mais je savais pas ce que je cherchais. J'avais envie de me faire un petit plaisir, mais j'avais rien vraiment de ciblé en fait. J'ai sondé un peu comme ça à droite à gauche. Donc j'ai envoyé 2-3 messages à 2-3 personnes que je connais. Je leur ai dit voilà les gars, qu'est-ce que vous avez en stock, tu vois, chose auxquelles ils sont habitués parce que moi c'est vraiment comme ça que je fonctionne. Que ce soit d'ailleurs avec Riyad, Dominique ou Isma, que Dieu ait son âme, je leur envoyais un WhatsApp par mois pour juste vraiment savoir en fait ce qu'il y avait en stock, tu vois. Bon, donc on me répond un peu, il y a ça, etc. Il y avait des trucs pas mal du tout, du genre S63 AMG, pas les dernières versions mais juste les avant-dernières. Bentley Continental GT, M5, donc les V8, là, les dernières, F90. Je regarde juste hein, parce que j'ai ma fille qui commence à bouger dans le lit. Est-ce qu'elle va se fendre d'un petit réveil nocturne? Non, c'est bon. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre aussi? Caterham, des trucs pas mal, tu vois. Beaucoup d'anciennes, mais moi je veux plus d'anciennes. J'aime bien ça, mais j'aime bien ça chez les autres. Il faut le dire, tu vois. Ah. Commence à se réveiller la petite. Elle joue avec la caméra, ouais. Voilà. C'est bien la fille de son père, frérot. 2 heures du matin, l'autre elle est là. Mais ça va, du moment qu'elle commence pas à chouiner, c'est qu'elle est pas vraiment réveillée, donc tout roule. Et donc ça, dans le lot, tu vois. Et au début, j'y fais pas attention. Au début, je partais sur la S63, tu vois. Donc je demande à avoir plus de photos de la S63, donc une config magnifique. Et puis bon, je me dis écoute, c'est quoi, je vais me laisser genre 2-3 jours de réflexion, c'est vraiment pas pressé parce qu'en vrai là je suis bien avec les voitures que j'ai pas de raison d'en acheter une autre, tu vois. Puis à un moment donné, putain, je regardais le soir, tu sais, les images sur WhatsApp et je me dis Zeb, quand même le truc là, c'est con, j'ai jamais eu cette voiture. Donc j'en ai tellement eu, tu vois bien, faut trouver une exclue quoi. Et puis même c'est vraiment débile. Tu vois ce que je veux dire, ça va vraiment avec le délire, on peut vraiment rigoler. Attention Loulou, parce que j'ai ma cigarette, elle va pas te brûler la gueule. Et donc à ce moment-là, je dis bah écoute, j'aimerais bien voir la voiture, tu vois. Donc on me ramène le lendemain la voiture. Et là, banco frérot, je suis tombé amoureux. Il est pas incroyable? Donc on est sur un Ford F-150 Raptor en finition SVT. Donc le gros V8 qui fait vraiment plaisir. Alors la voiture, elle est toute d'origine, noire, avec l'intérieur noir. Regardez. Ah bah j'ai déjà le père Bibi qui s'est fait plaisir sur mon pneu, dis donc. Regardez la gueule qu'il a, regardez la taille qu'il a. Alors moi je suis pas bien grand, mais quand même regarde. C'est-à-dire, tu vois, ouais, ça va, ouais, qu'est-ce qu'on fait ce soir? Je te bouffe le cul. Il m'arrive au crâne.
Ouais, c'est relou. Donc on a évidemment la grosse benne à l'arrière. Faut savoir que celui-ci est venu avec le hardtop que j'ai enlevé directement parce que je trouve que en version pick-up, il est incroyable. Alors je sais pas si vous saviez ça la famille, mais en fait ici, et là vous allez avoir une échelle qui sort, et ça c'est pour monter direct dans la benne. Ouais, comme quoi les Américains savent faire, tu vois. Donc moi j'ai préféré laisser comme ça tout apparent, tu vois. La seule chose que j'achèterais, c'est simplement une bâche, histoire que quand il pleut, malgré qu'il y a des évacuations évidemment à l'intérieur, que ça fasse pas une piscine ou que ça fasse dégueulasse, parce que ça à laver, je t'explique, c'est une misère. Au niveau de l'intérieur, on est sur du typiquement américain, donc plastique, et c'est tout, tu vois. Donc les intérieurs de porte sont vraiment basiques, et une fois que tu arrives à l'intérieur, vous allez le voir, on a des petits sièges en cuir et en tissu, et puis après vous avez l'immense console centrale. Tout ça est en plastique, c'est-à-dire que cette voiture-là, c'est pas pour aller enfiler des perles, c'est pour aller casser les culs. Vous le saviez, en fait les portes arrière s'ouvrent comme ça. Voilà. Et puis vous accédez directement aux places arrière. Alors, malgré ce que vous pouvez penser, il ne faut pas non plus être très grand, parce que derrière, vous êtes quand même vachement engoncé et assis extrêmement droit, comme évidemment vous avez la vitre derrière. Donc ça donne ça, il y a 3 places assises, et puis vous avez la petite vitre qui est ici, qui va s'ouvrir quand vous voulez prendre l'air ou quoi que ce soit. Petite particularité aussi, pour ceux qui sont au courant, ici vous avez un code, d'accord? Vous avez des numéros vous pouvez taper votre code. En fait, ce code-là, ça sert pour simplement quand vous avez la voiture devant chez vous, pour que un livreur puisse mettre les colis à l'intérieur. Il y a plein d'utilités évidemment. C'est vrai qu'en France, on ne le fait pas beaucoup, mais à la base, c'est à ça que ça sert. Ou quand vous voulez aller par exemple à la plage, poser votre matériel tranquille, vos maillots, vos trucs, sans avoir à prendre la clé ou quoi que ce soit. Alors, un intérieur somme toute assez basique et classique, hein. Ça n'a pas beaucoup changé suivant les années. C'est juste que voilà, vous allez avoir certaines finitions évidemment qui sont différentes. Mais bon, vous avez le confort de conduite qui est complètement incroyable. Mais ne vous y fiez pas en fait. C'est pas parce que c'est un gros machin que ça roule tout droit. Au contraire, il a tendance à tanguer, à divaguer. C'est une direction qui est très approximative. C'est pas une voiture pour faire des autoroutes ou quoi que ce soit. Mais évidemment, c'est fait pour ça. Mais c'est plus fait pour aller au boulot, quoi. Tu vois. Donc au niveau de l'intérieur, vous allez voir, c'est très simple. Ici, à gauche, vous avez le mécanisme qui fait remonter ou basculer le pédalier. À droite, vous allez avoir la luminosité des compteurs ainsi que du plafonnier. En haut, les phares, donc en mode automatique, parking et feu de machin là. Ensuite, ici, les essuie-glaces, le gros volant que vous avez ici avec les commandes au volant, donc pour le téléphone ainsi que pour la radio. Ici, les compteurs, donc ils sont très jolis. Par contre, ils sont affichés en bleu, donc avec toutes les températures dont vous avez besoin. Donc je vous laisse regarder quand même ce que ça donne. Donc celui-ci, évidemment, est en miles parce que c'est un américain, mais qui a été homologué pour la France. Donc vous avez aussi les fonds de compteur qui indiquent le compteur kilométrique. Ici, vous allez avoir donc, somme toute, l'ESP qui est en haut, ensuite les warnings, le témoin d'airbag passager, la radio avec l'écran qui fait plaisir, c'est extrêmement basique. Ici, vous avez évidemment la climatisation, le chauffage, les commandes de la radio. Ici, vous avez donc plusieurs boutons auxiliaires qui vont servir à allumer ou à éteindre des options que vous aurez branchées ici, donc des éclairages ou ce que vous voulez. La grosse boîte de vitesse qui est ici. Ensuite, les différences pour les modes en fait, de conduite que vous pouvez retrouver là. Là-bas, vous avez simplement donc une prise en 12 volts qui est ici, avec la grosse boîte à gants. Ici, pareil pour les ponts, etc. Le mode de conduite que vous voulez. Ce petit malinois, frérot, qui gueule sans arrêt, il est insupportable. Hein, mon shadow. Ensuite, ici, évidemment, un gros rangement. Donc, c'est hyper profond. Ça fait le boulot. Et ici, vous allez avoir donc l'étui à lunettes ici. Et puis après, le toit ouvrant et la vitre arrière. Voilà. Donc, ça fait le boulot. Au niveau des sièges, on est sur des sièges qui sont quand même évidemment électriques et chauffants.
Donc du coup, je vous laisse un peu regarder. Donc c'est du cuir américain, c'est pas de la qualité de dingue. Mais voilà, il y a un peu de tissu, du cuir perforé. Mais surtout, là, ce qu'on cherche vraiment, c'est vraiment se sentir bien comme à la maison, quoi. Et ça, ça fait réellement le boulot. Donc vous ouvrez ici, hop, et là, vous accédez aux petites places arrière qui sont quand même évidemment équipées d'une petite fenêtre. Et ce que je vous disais, voilà, là, vous avez les sièges qui ne sont pas électriques. Et ici, vous avez la petite vitre qu'on peut ouvrir ou fermer à discrétion, frérot. Alors évidemment, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous le démarrer, histoire que vous entendiez même le ralenti, cet énorme V8 qui est incroyable. Donc je le rappelle, la voiture est complètement d'origine, il n'y a ni ligne, ni rien du tout. La seule chose qu'il y a, c'est une gestion éthanol, mais bon, voilà quoi. La flûte enchantée, la flûte de Pan, frérot. Voilà la famille, c'est la fin de cette vidéo. Je sais que c'était un peu court, mais comme à mon habitude, j'essaye de faire en sorte que mes caisses, vous ne les voyez pas qu'une seule fois. Notamment, vous pourrez les retrouver dans des stories sur mon Instagram. Et puis évidemment, là où elle va servir le plus, c'est sur ma chaîne. Le lien est dans la description. Je vous ai ici aussi écrit le nom. N'hésitez pas à passer voir, faire un petit tour parce que là, vous allez pouvoir le voir rouler, entendre le son, etc. Pour répondre à votre question, je pense que je ne ferai rien dessus, à part si jamais, en plus de rajouter la petite bâche qui je pense est quand même, a quand même son utilité, ça serait de rajouter un peu, tu sais, une grosse bande de LED en haut, tu sais que tu peux commander par les boutons auxiliaires que je vous ai présentés, mais c'est tout. J'ai pas envie d'en faire un truc qui soit vraiment inconduisible, c'est déjà assez compliqué comme ça, hein. Donc la famille, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Merci évidemment du soutien, on est de plus en plus nombreux, ça fait vraiment plaisir. Et puis n'hésitez pas aussi à dérouler ma description où se passent tous mes réseaux sociaux, retrouver mes liens, etc. Et puis moi je vous dis à après-demain pour une nouvelle vidéo. Salut la famille!